Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens là juste pour échanger avec vous sur une courte durée. Nous allons parler de la méchanceté humaine. Vous savez, ce qui nous fatigue sur cette terre, ce qui nous retarde, ce sont les intentions, les mauvaises intentions que nous avons pour notre vis-à-vis. Vous savez, ce que nous pensons, ce que nous disons, c'est ce qui nous reflète. Il y a des gens qui pensent que toute la vie, il faut passer son temps à nuire les autres. Il faut forcément noircir le tableau de quelqu'un pour mieux se positionner. Il y a même des couples. En cas de séparation, monsieur ou madame pense qu'il faut noircir le tableau de l'autre, il faut mal parler de l'autre, il faut détruire l'autre dans sa dignité pour que les gens te donnent la raison. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le premier ennemi que nous avons, c'est notre conscience. Vous prétendez que quelqu'un n'est pas bien. Vous êtes là, vous êtes assis, vous faites un groupe, vous dites non, ce n'est pas une personne bien, c'est une mauvaise personne, on va tenter de nuire la personne. Et vous vous rendez compte que Dieu continue d'élever cette personne. Quelle est la partie du film que vous avez oubliée? Vous ne posez pas cette question? Vous accusez quelqu'un de tous les noms. Mais vous vous rendez compte que la vie elle-même permet à cette personne d'avancer. Vous n'avez rien compris encore? Il y a des gens qui se mettent ensemble, qui sont des amis. Mais il suffit qu'il y ait un conflit ou un malentendu, ils commencent à s'humilier mutuellement. Et tout ça pourquoi? Vous devez comprendre que dans la vie, il y a des élus de Dieu. Faites très attention. Il y a des personnes que Dieu a choisies, il y a des personnes que le Seigneur a choisies. À vouloir briser ces personnes, tu seras écrasé comme une tomate fraîche. Quand on est une personne civilisée, quand on est une personne qui se respecte, quand on a la crainte de Dieu, la pire des choses qu'on puisse faire dans la vie, c'est le jugement qu'on porte aux autres et la condamnation qu'on porte aux autres. Le jugement incombe à Dieu lui seul. Quel que soit ce qui se passe, laissez Dieu juger. Quand une relation s'arrête, ce n'est pas la fin du monde. Quand une amitié s'arrête, ce n'est pas la fin du monde. Quand ton frère prend de l'ascendance sur ta personne, ce n'est pas la fin du monde. Au nom de quoi? Il faut s'en prendre à quelqu'un que Dieu veut élever. Là, vous ne vous en prenez pas à la personne, vous vous en prenez carrément au Seigneur Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui décide d'élever qui il veut, comme il veut. Et quand Dieu commence à établir quelqu'un, évitez de vouloir nuire à cette personne. Parce que Dieu, dans son cheminement, la personne qui passe son chemin, il écrase comme rien. Faites très attention. Si vous voulez être une personne apaisée, ayez un intérieur vrai. Si vous voulez être une personne, quand elle désire quelque chose, Dieu permet cela. Vous-même faites un effort. Battez-vous chaque instant de votre vie pour être des personnes sincères, des personnes vraies. Vous savez quoi? C'est notre intérieur qui nous fait. Vous vous rendez compte que vous courez, mais vous n'arrivez jamais. Pourquoi? Posez-vous la question. Tu peux passer plein d'étapes. Il y a plein de gens qui vont sortir de ta vie. Tu vas faire ceci, tu vas sortir de ce divorce. Mais Dieu permettra toujours que tu sois établi parce que tout simplement tu as un intérieur vrai. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez être tranquille avec vous-même? Vous voulez être tranquille dans votre spiritualité? Vous voulez être tranquille avec votre morale? Vous voulez être tranquille avec votre conscience? Évitez de juger les gens. Évitez la médisance. Évitez de dire n'importe quoi sur les autres. Et puis, il faut que vous compreniez quelque chose. Ce que Dieu a établi, personne ne peut empêcher cela. Tu peux dire à quelqu'un, lève-toi de ta place, je vais m'asseoir. Mais le destin qui a été prévu pour lui va s'établir. Parce que la volonté de Dieu finit toujours par se faire. Restons sereins avec nous-mêmes. Demeurons croyants, ayons un peu de piété et faisons attention à ce que nous pensons et à ce que nous disons. Parce que ce que nous pensons, c'est ce qui est, et non les actes que nous posons. Les actes n'ont de la valeur que par l'intention qu'on a.
faisons un effort pour avoir de très bonnes intentions vis-à-vis l'un de l'autre. C'est très important. Parce que la mauvaise intention que tu as pour l'autre, ce que vous ne savez pas, le premier trou, tu vas penser mettre l'autre là-dedans. Mais sache que le second trou qui arrive, c'est toi-même qui plonge là-dedans. Net. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc, prenons soin de nous-mêmes. Prenons la peine nous-mêmes de faire un mea culpa. Qui suis-je pour juger les autres? Qui suis-je pour condamner les autres? Tu comprendras que tu es un humain. Tu fais aussi des erreurs et que souvent, il faut pouvoir s'arrêter à un certain moment. Ce que vous ne savez pas, il y a des choses que vous pouvez dire qui peuvent atteindre à la dignité de quelqu'un. Mais quel que soit ce que vous faites, quand Dieu a établi quelqu'un à l'ascendance, il fera son ascendance. Quand Dieu a établi quelqu'un à la réussite, elle fera sa réussite. Rien ne peut empêcher une personne d'atteindre ce que Dieu a établi pour elle. Ni un humain, ni aucune créature. Allez, portez-vous bien. C'était vos conseils d'aujourd'hui. Bonne soirée à vous.